Bonsoir à tous. Les questions de mobilité urbaine apparaissent comme une épine dans la chaussure des maires des grandes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, pour le cas d'espèce où les populations éprouvent de grosses difficultés à se mouvoir dans la ville. Engorgement à n'en point finir. Alors, des solutions sont trouvées pour apporter des réponses à cette question essentielle qui devrait également faciliter l'exercice des affaires dans une ville comme Douala. Au titre de ces réponses-là, il y a notamment dans la ville de Douala le projet d'aménagement de la voie sur les berges du Vouri, un projet lancé à la fin du mois de mars 2025. Selon les informations que nous avons eues, ce projet, une fois lancé, sera réalisé en 24 mois. Alors, pour parler de cette question-là et d'autres questions qui relèvent de la mobilité urbaine et des grands chantiers dans la ville de Douala, le maire de la ville, le docteur Roger Mbassandine, a accepté de répondre à quelques questions des médias ici à Douala. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous présenter les journalistes qui ont accepté de venir face à vous aujourd'hui. Je vais commencer par ma droite, Rabiatou Djingi et les journalistes de langue anglaise à CRTV Littoral. Bonsoir. Bonsoir. Roland Tiapi est directeur de l'information du groupe Balafor Média. Bonsoir Roland. Bonsoir. À ma gauche, Patrick Christian Dobo, directeur de l'information de Dash Media. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à monsieur le maire. Mike Kiptio est rédacteur en chef à Canal 2 International. Bonsoir Mike. Bonsoir Olivier, bonsoir monsieur le maire. Et puis Alliance Nyobia qui est rédacteur en chef à Cameroun Tribune, direction régionale du littoral. Bonsoir Alliance. Merci. Bonsoir Olivier, bonsoir. Nous avons le privilège de poser des questions que les populations se posent aujourd'hui au maire de la ville sur des questions qui entourent leur quotidien. Monsieur le maire de la ville, on a parlé de mobilité urbaine. Dites-nous pour commencer sur les enjeux de la mobilité urbaine. À quel moment vous est-il facile de circuler à Douala, le matin ou le soir? C'est presque une question piège que vous me posez. Je dirais le difficile de circuler à Douala aux heures normales, de manière générale. Si vous voulez circuler aisément, il faut sortir du bureau au-delà de 22 h. À ce moment-là, vous avez des rues un peu moins encombrées. Mais dans la journée, à partir de 6h30 ou 7h, vous êtes déjà dans les embouteillages. Et donc, c'est un problème. C'est vrai que les embouteillages ont un sens dans la matinée, un autre sens dans la soirée. Parce que Douala est une ville dont le territoire est déséquilibré. Vous avez un cœur administratif et marchand, qui est en fait Douala 1er, Douala 2e. Et vous avez des villes, des communes périphériques qui envoient des gens, qui envoient leur population vers Douala 1er, Douala 2e dans la journée et les récupèrent dans la soirée. Donc vous avez le sens des embouteillages matin et soir. Alors, vous avez essayé de planter un peu le décor sur les enjeux et les défis de la mobilité urbaine et avec cette confession qu'il est difficile de circuler dans la ville de Douala aux heures normales, à toutes les heures même. Alors, Roland, on va commencer par vous. Au-delà de ces enjeux et défis déclinés par le maire lui-même, il y a quelques dispositifs innovants que la communauté urbaine est en train d'implémenter en ville. Oui, exactement, monsieur le maire. Comme vous venez de le dire, il est très difficile de circuler à Douala. Cela suppose que la ville de Douala, aussi importante qu'elle est, en train de prendre du retard dans un monde en évolution. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les projets innovants que vous êtes en train de pouvoir conduire pour essayer de rattraper le gap par rapport à cette situation? Alors, les projets innovants ont plusieurs finalités. Il y a des projets innovants qui doivent d'abord nous amener à mieux ou à réduire même le volume de véhicules qui circulent, les véhicules automobiles qui circulent dans la ville. L'un de ces projets phares, c'est le transport public de masse, donc le BRT,
Et le conseil de communauté va aussi donner l'autorisation de ces jours-ci de pouvoir lancer également les travaux sur le tramway. Ce sont des outils du transport public de masse qui peuvent permettre à ceux qui veulent se déplacer rapidement dans le confort, avec d'ailleurs une climatisation dans ces véhicules, de pouvoir de ne pas être obligés de prendre leur propre véhicule qu'ils peuvent laisser dans des gares, dans les communes périphériques, dans les communes périphériques de Douala. Donc le transport public de masse doit nous faire basculer d'un mode de transport basé essentiellement sur les taxis, les mototaxis, à des modes de transport qui utilisera davantage le transport public de masse dans l'axe nord-sud et dans l'axe est-ouest. L'est-est-ouest, c'est le tramway, et nord-sud, c'est le BRT. Voilà la première finalité. La deuxième, évidemment, c'est de permettre aux véhicules qui circulent de pouvoir circuler plus aisément et de pouvoir rejoindre plus facilement un point à l'autre de la ville. Et c'est le cas du projet sur la voie Suberge qui permettra de décongestionner la ville, notamment pour les habitants des deux grandes communes que nous comptons, qui à elles seules font plus de la moitié de la population de Douala, Douala 3e et Douala 5e. Ces populations pourront utiliser, en plus du boulevard de la République actuel, la voie Suberge pour gagner rapidement le cœur administratif et le cœur marchand de la ville que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Douala, Akwa Bonanjo et un peu Nouvelle. Voilà les grands axes. Et maintenant, vous avez un troisième grand projet qui lui est encore un peu lointain, la gestation. Ce sera la voie de contournement qui permettra aux véhicules qui viennent de l'extérieur de la ville de pouvoir contourner la ville sans avoir besoin d'entrer par le cœur de la ville pour traverser. Donc ces véhicules n'auront plus à traverser le cœur de la ville avec ce que vous voyez sur la pénétrante est, une dégradation accélérée du mobilier urbain par ces camions souvent très, très chargés. Alors, monsieur le maire, votre réponse a le mérite, et le mérite de planter le décor sur la seconde phase de notre entretien, justement les projets phares qui sont inscrits dans votre plan d'action. Il y a notamment le BRT qui arrive, il y a le projet de développement des villes inclusives et résilientes, il y a un plan de construction des villes, des routes en 2025 à Douala, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais faire intervenir Alliance Nubia, notamment sur la question principale du BRT. Alliance. Merci. Monsieur le maire, si vous le permettez, où en est-on exactement avec le BRT? Nous sommes en mars 2025. Quand est-ce que les Doualais pourront l'emprunter? Quand est-ce que les Doualais pourront l'emprunter? Disons que nous prévoyons, si tout se passe bien, la pose de la première pierre du BRT cette année. Nous y travaillons activement. Vous savez que l'année dernière, le chef d'État a autorisé, habilité le ministre de l'économie à signer l'accord de financement. Donc l'argent pour construire l'infrastructure est disponible. C'est un prêt de la Banque mondiale, 260 milliards. Il y a ce que la ville elle-même va mettre dans le panier, à peu près une dizaine de milliards, pour pouvoir construire l'infrastructure. Et nous sommes aussi en train de négocier et de voir avec comment recruter un opérateur qui amènera les bus. La durée des travaux, en principe, c'est 6 ans. Donc à partir du moment où nous lancerons la première pierre, il faudra attendre 6 ans, sauf si nous pouvons mettre un premier tronçon en circulation avant d'avoir terminé les autres. Ça, c'est encore des questions qu'il faut voir avec les techniciens, si on peut aller ouvrir des tronçons par étapes. Alors, ça, c'est une question de journaliste. Quand est-ce qu'on pourra emprunter le BRT? Vous parlez de 6 ans, dès que la pose de la première pierre aura été effectuée. Raiba Toudingui, une question que le public se pose. Yes, Mr. Mayor, if at all the rapid transit bus or train come into existence, how will it help
in decongesting the town, most especially in terms of mobility? The name Bus Rapid Transit means that you can move quicker from one point to the other point. You know that from with this BRT, you can move from Carrefour, Leclerc, Carrefour Adouane to market, Picard 14 market in 20-30 minutes. Today it is quite impossible. You need at least 1 hour to move from this point to the other. So you are going to reduce the time from 50 or 60%. More that you are going to move with a high dose of comfort. That means that you have a vehicle which is which move quick and which have all comfort you need. I'm coming just from Senegal. I was in Senegal for three weeks, and what I've seen there is really very interesting, and it shows what we are going to expect here in Douala. C'est l'expérience du Sénégal que vous comptez dupliquer à Douala? Nous allons faire plus et mieux que le Sénégal. D'abord plus en longueur. Le Sénégal a un BRT de 18 km, nous en avons un de 28 km. Nous allons, avec le BRT de Douala, faire aussi la situation urbaine que le Sénégal n'a pas vraiment faite. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux quartiers qui vont émerger. Et il ne faut pas oublier qu'avec le BRT de Douala, il y a non seulement le corridor de BRT, mais nous avons 80 km de routes existantes qui vont être réaménagées à Douala. Donc c'est véritablement un confort supplémentaire et un changement radical que nous attendons avec le BRT. Ça fait rêver, monsieur le maire. On aimerait être là lorsque le projet sera à son terme. J'espère que vous serez là. Alors, il y a le BRT qui est une initiative de la communauté urbaine, interne à la communauté urbaine, mais il y a des initiatives, j'ai failli dire, gouvernementales, avec une influence sur la ville de Douala. C'est le cas du PDVIR. Patrick, vous intéressez à cette question pour monsieur le maire? Oui, effectivement, Olivier. On a entendu monsieur le maire tout à l'heure confesser pratiquement la congestion chronique que les habitants de la ville de Douala vivent, mais aussi les difficultés de mobilité dans la ville. Et quand on sait que la ville de Douala a bénéficié d'une enveloppe d'un peu plus de 1200 milliards, je parle sous le contrôle du maire, on a envie de savoir, rendu en mars 2025, ce que l'exécutif de la mairie de Douala a fait de ces 1200 milliards. En d'autres termes, où en êtes-vous avec ce projet de développement de villes inclusives et résilientes? Oui, les 1200 milliards n'étaient pas, je crois, uniquement pour Douala. Hein. Le PDVIR, comme on l'appelle, est un projet national conduit par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. À Douala, nous avons eu une enveloppe de 36 milliards, exactement. Et dans les 36 milliards, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait une station de traitement de boue de vidange à Ngombe, qui est la plus grande station de traitement de boue de vidange, je dirais, d'Afrique centrale, et qui va être inaugurée prochainement. Les travaux sont terminés. Nous sommes juste en train de faire la route qui mène à cette station. Nous avons fait des routes également. Il y a plusieurs kilomètres de routes que nous avons construites grâce au PDVIR. Vous avez par exemple la route qui va de Fin-Goudouan-Lopom à Carrefour, au Carrefour du hôpital des Sœurs, et ainsi de suite. Nous avons également la route qui va de l'entrée Bille, c'est le nom que les populations donnent, à la zone industrielle de Rassa. Il y a plusieurs kilomètres de route comme ça qui ont été construits. Et sans compter les drains. Les drains nous aident à prévenir les inondations et aident à augmenter la durabilité de nos routes. Donc, le PDVIR est un projet extrêmement utile qui nous a aidé à répondre à des problèmes
d'inclusivité et de résilience de nos villes face au changement climatique. C'est le chemin que nous sommes en train de faire et le PDVIR est en train d'être achevé. Je pense à la satisfaction des uns et des autres. En principe, c'est d'ici fin juin, je crois que c'est fin mai plus tôt, que tous les projets devraient être achevés. Nous sommes déjà avec le gouvernement en train de préparer d'autres projets qui pourraient prendre la relève. Monsieur le maire, vous dites devrait être achevé. Si vous avez en face de vous les populations de la ville de Douala, dont vous répondez en tant qu'autorité municipale, qui vous dites souvent devrait en projet. Comme pour dire, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelque chose de précis sur ce devrait être assuré là? Oui, la dernière fois que j'ai fait le tour des chantiers, c'était il y a un mois. Pour certains de ces chantiers, je vous ai dit, les travaux étaient déjà achevés. Pour d'autres, on était à un minimum de 85%, 90%. C'est pour ça que les délais que les entrepreneurs nous ont donnés couraient jusqu'à fin mai, fin juillet. En plus, il y a un délai de limite de disponibilité de fonds. Le projet se clôture à une certaine date. Au-delà de cette date, aucun financement n'est plus disponible. Donc les entreprises ont été poussées à achever les travaux dans un délai et toutes nous ont dit on va y arriver. Donc nous attendons, ce n'est pas nous qui réalisons les travaux, mais nous avons fait le nécessaire. Les fonds sont disponibles, les indemnisations ont été payées. La ville a emprunté pour presque 3,5 milliards dans une banque pour financer l'indemnisation. Les obstacles qui concernent souvent le déplacement des réseaux et liés au Camwater ont aussi presque tous été levés entre-temps. Donc nous pensons que la balle est dans le camp des entreprises pour pouvoir achever les travaux dans les délais que nous ont indiqués. Alors, Michael Tikpio, vous êtes rédacteur en chef à Canal 2 International. Vous, comme moi, prenons la route à Douala et on consulte les documents de la communauté urbaine. Il en ressort un certain nombre de projets au titre de construction de routes à Douala en 2025. Effectivement, monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, hein, et dans une question d'Olivier, la situation est ressortie. La voirie urbaine de Douala est quasi sinistrée, malgré les efforts que vous faites au quotidien pour inverser la tendance. Mais une question demeure, celle des populations, c'est celle de savoir à quand la fin du calvaire. Et je vous pose la question directement, à quoi est-on en droit de s'attendre en termes de projets achevés à Douala, concernant justement les routes, justement en termes de projets achevés, en termes de routes construites. On ne parle pas de projets inachevés en cours de réalisation. À quoi est-on en droit de s'attendre avant la fin de cette année 2025? Avant la fin de 2025, vous dites? Ou plus tard à la fin de l'année 2025. Oui. Bon, déjà avant la fin de 2025, je vous ai parlé des projets du PDVIR. Il y a presque une dizaine de kilomètres de route, à peu près 7 à 8 kilomètres de train, et sans compter des innovations qu'on a apportées comme l'hôpital district de Logbaba, que je vous invite à aller voir. C'est un relèvement formidable du plateau technique là-bas. Et vous avez également la station de traitement de boue de vidange dont je vous ai parlé. Mais s'agissant des routes, celles dont je vous ai parlé, les PDVIR sont en cours. Nous avons aussi, sur le financement propre de la ville, nous avons la route Bangé, Lendi, Logbesu, 9 km. Les travaux ont commencé. Nous voulons accélérer parce que les pluies arrivent. Il y a une falaise là-bas qu'il faut maîtriser rapidement avant que les pluies ne s'intensifient. Donc cette route est déjà en chantier depuis quelque temps. Nous avons d'autres projets routiers que nous espérons également faire avancer rapidement. La route qui va de Ndobo à Bonamatumbe, à Douala 4, qui souffre d'un problème de déplacement du réseau Camwater. C'est ça qui ralentit en réalité les travaux. Donc voilà pour 2025, je dirais les projets majeurs que nous allons faire. Maintenant, au quotidien, vous avez
une amélioration qui se fait. Vous avez parfois, on pose des pavés ici et là. Sinon, nous essayons de boucher les trous un peu partout. Nous avons un nouvel instrument qui est la régie des routes et de construction, qui travaille, qui est actif depuis un certain temps. Et nous essayons de faire en sorte que la mobilité reste préservée. Et à Douala, on peut circuler sur toutes les routes, même celles qui ont connu des difficultés. Nous essayons de faire en sorte qu'on préserve la mobilité, y compris lorsque il s'agit de voies qui ne relèvent pas de la ville, comme la pénétrante ouest à Bonabéry. Nous allons travailler sur certains ronds-points qui sont très dégradés, parce que nous ne pouvons pas attendre que l'État intervienne. Nous sommes aussi une partie de l'État. Nous devons agir lorsque nous avons la possibilité de le faire. L'État viendra ensuite parachever le travail qui est commencé. Olivier, si tu permets, vous avez évoqué les pavés tout à l'heure, monsieur le maire. Les pavés, justement, sur les routes de la ville, et certains estiment que ces pavés sont parfois très mal posés. Il vous est arrivé à vous-même de rouler sur ces pavés avec tout ce qu'on a comme vibration. Et il y a également ces zones de rupture entre la route en pavé et le goudron qui pose un véritable problème. Jusqu'ici, on n'a pas pu trouver une solution à cette affaire qui dure quand même depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je dirais que ce n'est pas une situation générale. Vous avez des tronçons sur lesquels les pavés ont été posés depuis très longtemps. Vous n'avez pas de problème pour y rouler. Les tronçons qui vont de la salle de fête d'Aqua jusqu'à après Moubé-Bonakouama, les pavés, ils sont depuis au moins 5 ou 6 ans. Mais vous n'avez pas, dans aucun des problèmes que vous posez, ni même celui de rupture au moment où on passe du pavé au goudron. Donc ce n'est pas une situation générale. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a des tronçons où la pose des pavés n'a pas été bien faite. Heureusement pour nous, ceux qui ont posé ces pavés n'ont pas encore été payés. Et donc les travaux n'ont pas encore été réceptionnés. Et la conséquence, c'est que... Mais la conséquence, c'est qu'ils devront revenir. Vous vous souvenez ici, devant Point Maïtur, on a fait les travaux, il y a 2 ans, le rond-point s'est vite dégradé, parce que le travail avait été fait en saison de pluie. Monsieur le maire, soit ils reviennent, soit vous attribuez le marché à une autre entreprise. Tout à fait. Avec ta permission, Olivier, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de délai, monsieur le maire? Parce que les populations vont passer le temps à attendre. Et c'est ça la conséquence. Est-ce que ce n'est pas un autre problème qui est généré dans cette quête de mobilité dans la ville? Pourquoi ne pas agir dans un délai court qui facilite la tâche et qui résout le problème, monsieur le maire? Construire une route, c'est comme construire votre propre maison. Je suis à peu près convaincu que quand vous construisez votre maison, vous aurez ici et là des ratés. Et c'est ça qui se passe en réalité dans la ville. On construit, il y a des endroits où c'est bien achevé, il y a des endroits où c'est mal achevé. Même quand c'est mal achevé, ça apporte déjà une amélioration. Donc les populations n'attendent pas indéfiniment. Il y a une amélioration qui est déjà là, mais ce que je disais, c'est que là où les pavés ont été mal posés, nous allons revenir dessus. Mais pour le moment, ces pavés permettent de circuler en dehors de nos amis les mototaximens qui se plaignent que les pavés font bouger un peu les boyaux. Mais même les automobilistes, nous-mêmes, chauffeurs de voiture, nous vivons cette situation. C'est peut-être le délai qui fait problème, monsieur le maire. Les délais font problème. Quand vous construisez une route, vous avez besoin d'un minimum de délai. Mais une fois qu'elle est construite, si elle est mal construite, on va revenir dessus. Entre-temps, je dirais que vous avez quand même une situation meilleure que celle qu'il y avait avant. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je crois que c'est ça qu'il y a une amélioration progressive du réseau routier. Mais je voulais peut-être insister sur ce que votre collègue a dit. Le réseau routier de Douala est vieillissant. Il est très vieux. Et en réalité, nous avons ausculté les routes. Il faudrait investir plus d'une 60aine de milliards pour refaire ce réseau. Sur 110, 115 km, les principales voies structurantes, il faudrait à peu près 60-70 milliards pour refaire. Et on ne les a pas pour le moment. On va les trouver. Monsieur le maire, on l'a dit d'entrée, la ville de Douala connaît donc ce grand moment à la fin du mois de mars, le lancement du projet d'aménagement de la voie sur les berges du Vouri.
C'est un projet qui vient vraiment des tréfonds de la communauté urbaine de Douala et peut-être de votre imagination productive, avec 44 milliards à peu près de budget, un montage financier, nous a-t-on dit, qui est assez spécial. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, vous savez que quand on n'a pas les poches pleines, on essaie de trouver des moyens de financer. Et là, nous avions un problème de mobilité, celui que vous avez posé. Il nous fallait trouver une solution. Nous avons prospecté et nous avons trouvé avec nous avons trouvé des entrepreneurs qui étaient prêts en quelque sorte à engager les travaux, les terminer dans un délai de 2-3 ans et nous donner un délai pour pouvoir payer. Nous avons 10 ans pour pouvoir payer. Donc chaque année, la communauté urbaine paye 4 milliards et quelques pour pouvoir atteindre les 44 milliards dont vous parlez. Mais nous aurons la route au bout de 2 ans ou 3 ans. Le reste, nous payerons après. Et nous espérons que, avec la route, les retombées économiques nous permettront d'avoir plus de recettes fiscales qui nous permettront de supporter cette charge. Mais c'est une charge d'endettement que nous avons prise. Et on n'avait pas d'autres moyens, surtout que dans ce cas d'espèce, nous n'avons pas fait recours à la garantie d'État. C'est le budget de la communauté urbaine uniquement qui supporte tout ce projet. Et je crois que c'est une grande première pour notre pays. Une grande première dans un contexte de décentralisation. Vous parlez donc de cette route, de son impact, d'accord. Patrick Christian d'abord, le maire ne semble pas être très précis sur les délais, 2 ou 3 ans. Nous allons voir ça plus tard. Mais le paysage de Douala va-t-il connaître quelque chose de nouveau sur cette question qu'on veut tirer de vos entrailles à l'endroit de monsieur le maire? Oui, au-delà du paysage, lorsqu'on a lu les éléments de la fiche technique de ce projet, il y a beaucoup d'ambition. Cela rentre dans cette volonté de faire de Douala une ville attrayante, peut-être un exemple et un modèle. C'est tout ce que nous souhaitons, nous habitants de Douala. Mais on sait aussi qu'il y a des défis autour de l'urbanisation, de la salubrité. Et Douala vit déjà avec un épineux problème, celui des ordures ménagères. Et quand on sait que le tracé de ce projet va créer des espaces vivants, des places commerciales, des concentrations d'activités et de vie, et donc potentiellement avec d'autres concentrations et foyers de dépôt d'ordures, de difficultés en mobilité, on a envie de demander à monsieur le maire qu'est-ce qui est pris comme disposition pour qu'en plus des difficultés que nous avons déjà avec les questions d'ordures dans la ville de Douala, nous n'ayons pas de nouveaux foyers qui vont peut-être mettre à mal l'image de ce projet. Vous me posez une question extrêmement difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Arrêter la croissance démographique de Douala qui dépasse 100 000 habitants par an? Je ne peux pas l'arrêter, je n'ai pas les moyens. Les gens viennent de partout. En plus, les femmes font des enfants à Douala. Donc, il faut compter avec cette croissance démographique qui est une donnée. Nous la prenons comme une donnée quasi certaine. 100, 110 000, 120 000 habitants tous les ans, en plus, à Douala. Ça veut dire des gens qui vont produire des tonnes d'ordures, des gens qui ont besoin d'être nourris, des gens qui ont besoin d'être logés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin même d'emploi. Donc nous devons trouver des solutions à tous ces problèmes. C'est pour ça que le défi que nous avons, c'est celui de maîtriser l'urbanisation de Douala. Nous sommes dans une urbanisation qui, ces dernières années, n'a pas du tout été maîtrisée. Douala s'étale, va bientôt rejoindre Edea, si on continue à ce rythme-là. Dibombari est déjà, il y a été une banlieue de Douala. Bon, ça pose des problèmes de mobilité. Le premier problème que ça pose, c'est la mobilité. Comment ces gens qui sont presque déjà à Dibamba ou à Dibombari vont arriver à Bonanjo? Donc, nous devons affronter tous ces défis. Ce sont des défis au quotidien. Et c'est pour ça que nous essayons de faire preuve d'imagination dans la recherche de solutions. Et
le BRT ici est une voie d'imagination. Nous avons d'autres imaginations que nous essayons de trouver dans la collecte et la gestion des ordures. Je vous ai parlé tout à l'heure de la station de traitement des bouts de vidange. Je vais vous parler du programme Douala Clean City, qui est un programme qui, tous les matins, met sur la route pratiquement 1 millier de femmes, qui nous aident à assainir la ville, à la rendre propre. Je peux vous parler également de la régie de propriété urbaine que nous avons mise en place pour appuyer la ville face aux défaillances des opérateurs économiques sous contrat avec nous et qui ont des difficultés à pouvoir honorer les termes de leur contrat. Donc, en réalité, essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants est un combat de tous les jours. C'est un combat au quotidien, parce que c'est au quotidien que des nouveaux défis surgissent. Et ce dont vous parlez ne sont qu'une partie. Vous n'avez pas parlé, comme j'ai dit tout à l'heure, du défi de l'habitat, qui est un défi immense. Le déficit en logement décent à Douala est, d'après le ministère de l'Urbanisme, très important. Donc, nous devons aborder tous ces défis. Alors, petite brèche sur cette question toujours. La question du civisme. Comment vous associez les populations à ce défi du paysage voulu améliorer de la ville de Douala? C'est un défi très grand, parce que nous ne comprenons pas pourquoi des gens qui vivent à Limbé ou à Kumba ne jettent pas une peau de banane par terre. Dès qu'ils traversent le port de Mungo, ils commencent à jeter tout au sol. Il faut qu'on essaie déjà de comprendre la psychologie, la mentalité. Qu'est-ce qui fait que ces gens se sentent subitement délivrés de toute contrainte pour pouvoir jeter les ordures par terre à Douala. Et donc le défi, nous le faisons déjà. La mobilisation des femmes dans le cadre du programme de la Clean City n'est pas une petite affaire, parce que les femmes représentent quelque chose, un symbole extrêmement important. Quand les femmes se lèvent le matin, 1 millier de femmes pour nettoyer la ville, ça parle à beaucoup d'habitants. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'habitants sont quand même interpellés et certains prennent le balai pour aider. Mais au-delà de ça, il y a la communication. Parce que le vrai problème, c'est un défi de mentalité. Et c'est avec vous. C'est grâce à vous aussi que nous pourrons relever ce défi. Donc nous allons lancer dans les prochains jours un nouveau programme de sensibilisation sur l'interdiction de jeter les ordures par terre, sur l'obligation d'utiliser des sacs poubelles pour mettre les ordures et ainsi de suite. Je crois la communication est essentielle pour qu'on puisse changer les mentalités. Alors, il faut donc déjà louer l'engagement de ces femmes dont vous parlez pour l'assainissement de la ville de Douala. Une femme qui va vous poser une question justement du public sur cette question justement de l'impact du projet de la route sur berge sur le paysage. Yes, Mr. Mayor, the project will come anytime soon, but what added value would this project bring in terms of tourism in the city of Douala? Okay, let me try to give you an answer in French. Le problème, la voie sur berge, telle qu'elle est prévue, sera une des toutes premières voies intelligentes de Douala. C'est-à-dire qu'en termes qu'elle sera dotée de capteurs pour compter les voitures, elle sera dotée d'un certain nombre de caractéristiques qui permettent de mieux réguler le trafic. Et donc c'est une voie véritablement nouvelle, une technologie nouvelle que nous introduisons. En plus de ça, donc, sur cette voie-là, nous avons des aménagements qui sont prévus. La voie permet d'abord même la voie en tant que telle, est quelque part une protection contre les inondations qui viennent de la mer, n'est-ce pas? Mais elle permet aussi de rendre accessibles certains espaces pour les touristes, les plages. Il est probable que sur certains endroits, nous puissions aider les populations riveraines, les collectivités riveraines, à aménager des plages qui passent par-dessous, avec une voie qui passe par-dessous la voie sur berge, et qui permet donc de rendre ces espaces-là disponibles.
En termes de tourisme, je crois qu'il y a là certainement une plus-value qui va arriver. En plus de cela, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des espaces marchands. Les gens pourront vendre pas simplement du poisson ou des macabots ou des plantains, mais pourront vendre plusieurs produits du terroir et qui peuvent intéresser les touristes. Nous pensons d'ailleurs voir comment, avec les artistes, on pourrait, le long de cette voie, ou à côté, promouvoir l'installation de ces artistes qui sont toujours une source d'attraction pour les touristes. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question qui est importante, c'est le tourisme. Maintenant, le tourisme ne peut pas se faire uniquement sur la voie Suberge, on est d'accord. C'est toute la ville du Douala qui doit offrir des attractions touristiques qui feront que ceux qui arrivent en passant par la voie Suberge aient aussi envie de voir des choses qui peuvent les attirer. Mais il faut faire du tourisme à Bounandjo, il faut en faire à Djebale, il faut en faire à Bonamatumbe, il faut faire du tourisme partout pour que Douala soit réellement une ville d'attraction touristique. Et cela nous ramène à la question du trafic urbain. On revient dessus, Mike, sur ce projet-là, comment l'accrocher de manière efficace au trafic urbain. Oui, je vous pose la question directement, monsieur le maire, sur les enjeux directs, j'ai envie de dire, de ce projet en termes de décongestion urbaine. En quoi l'habitant de Mabanda, de Dokpasi 3, de Mboko se sent-il concerné par ce projet? Si vous pouvez nous faire un petit schéma à propos. Prenez l'habitant de Mabanda qui veut aller à la mairie de Douala 5e par exemple. Il n'a plus besoin de faire le calvaire de rond-point d'Aïdo et puis prendre le boulevard République qui est encombré tout le temps, malgré le fait qu'on ait aménagé cette route. Il peut prendre la voie Suberge qui est une voie sur laquelle il n'y aura pas de feu. Donc c'est une voie de circulation rapide et aboutir au rond-point de Boulam Sadi, à côté de la Maïture, et arriver à la mairie de Douala facilement. Voilà un exemple de schéma d'itinéraire qu'on peut avoir. Maintenant, celui de Ndokpasi, est-ce qu'il a besoin de cette voie Suberge? S'il veut aller à l'ouest, il peut effectivement se dire, je ne prends pas nécessairement la pénétrante est, prendre le boulevard Leclerc, c'est trop long, et prendre le pont sur le Voury, c'est peut-être un peu trop long. Donc il peut avoir des chemins pour pouvoir y aller, mais je dirais que Ndokpasi est plus à l'est, beaucoup plus à l'est. Les habitants ont d'autres possibilités que la voie Suberge pour passer. Mais ce que je disais encore tantôt, c'est que cette voie offre une alternative de premier plan aux habitants de Douala 3e et 5e qui veulent se rendre, notamment à Bounandjo ou à Bonaberi. Ils ont la possibilité d'emprunter un axe rapide qui les met en 30-40 minutes de Bounandjo au lieu de passer aujourd'hui 1h30 à 2 heures de temps. C'est cela le gain. Il y a un gain en temps et vous savez mieux que moi, le temps c'est quand même de l'argent. Et ceux qui partent de Ndokpasi également pour Bounandjo, puisque on a parlé de Bounandjo tout à l'heure comme le grand centre urbain, vivent les mêmes situations aujourd'hui, monsieur le maire, malgré la route qui a été faite de ce côté, les bouchons, les embouteillages tous les matins et tous les soirs. Est-ce que à la communauté urbaine de Douala, on pense à quelque chose pour eux, à faire quelque chose pour résoudre le problème également de ce côté? Oui, Ndokpasi c'est du côté est et même sud-est de Douala. La route, la première des choses à faire, c'est d'améliorer le confort de cette route qui est fortement dégradée, vous savez, et c'est ça qui ralentit en réalité le trafic. C'est les ronds-points sur la pénétrante est qui sont une des causes majeures des bouchons, cette route. Donc la réponse, c'est celle-là. Mais c'est une route nationale. Ce n'est pas une route qui relève du portefeuille de la communauté urbaine. C'est pour ça que pour intervenir sur cette route, nous avons besoin de l'accord de l'État. Et encore, si jamais nous avons d'ailleurs les moyens financiers,
d'intervenir. L'État a quand même beaucoup plus de moyens que nous. Il n'y a même pas match. Donc c'est l'État d'abord qui est interpellé pour faire cette route-là. Donc, cela étant, de Ndokpassi, nous avons trouvé des itinéraires de délestage. Vous pouvez passer de Ndokpassi pour arriver vers les rails et contourner pour arriver à Bonanjo. C'est plus long. Ça ne vous évite pas beaucoup d'embouteillages, mais ça peut vous permettre d'éviter les trous sur la chaussée. Alors, Roland, nous enrichissons cet entretien sur un bras mort du Vori. Je crois qu'il doit se situer sur l'itinéraire du nouveau projet. Le maire nous en dira davantage tout à l'heure, mais ça implique quelques questions spécifiques sur le plan social. Oui, exactement, monsieur le maire. On suppose que de là où vous êtes assis, exactement, peut-être cet espace n'existera plus parce qu'il faudra laisser la place à la route. D'après les documents que nous avons consultés, il y aurait au moins 221 ménages qui seront impactés par le projet. Et nous savons qu'au Cameroun, le gros problème que rencontrent les projets, c'est souvent celui des indemnisations. On a vu des projets nationaux même être constamment interrompus par des mouvements d'humeur des personnes qui estiment n'avoir pas été jusque-là dédommagées. Alors, pour le cas d'espèce, monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir la garantie que, alors que le projet va démarrer, toutes les personnes concernées ont été dédommagées et à hauteur de combien peut-on avoir la garantie effectivement que au cours de ce projet, il n'y aurait pas de personnes sur le trajet en train d'avoir des mouvements d'humeur pour empêcher le projet, pour réclamer leur dû? Non, d'abord, je reviens un peu en arrière. Le projet PDV hier, sur lequel il y avait beaucoup plus de personnes impactées, nous avons pu indemniser toutes les personnes. Mais il y a toujours de nouvelles réclamations. Vous ne pouvez pas empêcher cela. C'est la nature des Camerounais. Dès qu'on parle foncier, il y a toujours des choses de ce genre-là. Sur ce projet-ci, sur un linéaire de plus de 4 km, 5 km pratiquement, vous n'avez que 200 familles. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une zone marécageuse. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est là. C'est une zone marécageuse dont il n'y a pas non plus beaucoup de titres fonciers en réalité. Beaucoup de ceux qui sont installés n'ont même pas de titre foncier, sauf s'il y a des titres fonciers dans l'eau. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut exister. La voie submerge ne prendra pas nécessairement de l'espace sur le sol ferme. Il y a des remblais qui seront faits en direction du fleuve pour créer une voie de passage. Il y a le fait que certains tronçons seront en quelque sorte pilotis, supportés par des pieux qui permettent à la route de passer. Donc ce n'est pas une voie qui ronge l'espace dédié aux habitants. Donc ici nous sommes, je peux parier que la voie submerge ne touchera pas cet espace. Elle passera un peu plus loin pour que elle puisse d'ailleurs éviter d'avoir à dédommager beaucoup de monde. Il vaut mieux aller un peu plus loin, faire des travaux de remblai, faire des constructions sur pilotis avec des pieux pour que la voie puisse passer. Et ça, c'est vraiment ce qui va se faire. Mais le peu qui a été déjà identifié comme devant être impacté, où en est-on avec les dédommagements? Les 221 familles seront dédommagées. Seront, monsieur le maire, vous êtes encore au futur? Ah oui, parce qu'en réalité, je n'ai pas encore vu le rapport de la commission de constat et d'évaluation. Cette commission est à pied d'œuvre. Ça ne fait pas de bruit. C'est pour ça que vous avez déjà un chiffre à peu près valable. Mais la commission de constat doit aller identifier ceux qui ont des droits sur le foncier, identifier la valeur de leurs biens et proposer une valeur d'indemnisation. Je n'ai pas encore ce rapport. C'est pour ça que je vous dis, ce sera fait. Les dispositions sont prises et seront encore mieux prises pour cela. Mais nous, au moment où je vous parle, les travaux de la commission de conseil d'évaluation ne sont pas encore parvenus, les conclusions. Mais je suis convaincu que le temps que le projet avance,
cela sera fait. Ça veut dire dans les prochains mois. Là, il y a un petit souci, monsieur le maire. Comment est-ce que le budget est déjà arrêté alors qu'il n'y a pas encore une évaluation avec un montant précis des dommages à payer? Ici, ça s'avérait que ces dommages étaient un peu plus élevés que le budget peut-être l'a prévu. Est-ce que le projet dans l'ensemble ne prendrait pas un coup? C'est là toute l'inquiétude. En général, les indemnisations appartiennent à notre budget. Ce n'est pas le budget du projet. Le budget du projet qu'on vous donne, les 44 milliards, c'est la construction de la voie. Maintenant, et là vous avez raison de dire pourquoi est-ce que le projet traîne parfois, c'est parce que le second budget qui concerne les indemnisations peut, dans certains cas, ne pas être prêt. Dans notre cas, je peux vous assurer qu'il est prêt. Et nous avons pris des dispositions pour que nous puissions indemniser tous ceux qui seront concernés. Mais si vous me dites combien de milliards ça fera, au stade actuel, je ne peux pas vous dire. En tout cas, on retient votre engagement, ce sera fait. Monsieur le maire, Alliance, on va revenir à vous sur une question qui a peut-être déjà été évoquée en passant par monsieur le maire, l'impact économique véritable de ce projet qui va transformer un peu, qui va contribuer à transformer la ville de Douala. Oui, merci Olivier. Alors monsieur le maire, on a éventualisé tout à l'heure la possibilité d'un gain au plan du tourisme, mais de façon générale, peut-on avoir une idée de ce que la ville attend comme gain au pluriel, pour elle-même et pour les habitants, parlant de ce projet? Merci. Les gains de la ville ne sont pas des gains financiers, je crois que vous en convenez. Oui, tout à fait. Donc je ne peux pas vous chiffrer ce gain-là en termes... on ne parle pas d'argent, monsieur le maire, c'est les avantages. Le premier gain, c'est que nous accroissons les échanges entre différentes parties de la ville. Et en théorie économique, quand vous pouvez accélérer les échanges, vous accélérez en réalité la croissance. Ouais. C'est-à-dire la croissance de la ville devrait s'en ressentir en termes d'opportunités d'emploi, en termes de volume d'activité, volume de commerce, etc. Ça devrait s'en ressentir. Si on peut se déplacer facilement d'un point à un autre, on accroît la croissance, on fait que les marchandises circulent plus rapidement. Donc ça, c'est un premier élément, je crois qu'il n'y a même pas de doute dessus. En termes économiques, en termes de PIB, le PIB local de la ville profitera largement de cette route. Ça, c'est clair. Maintenant, les habitants, eux aussi, ceux qui emprunteront cette route, c'est un gain en temps. Non seulement c'est un gain en temps pour ceux qui empruntent la route, mais c'est un gain en temps pour ceux qui n'empruntent pas la route, parce que la route va décongestionner une partie des autoroutes. Et donc la circulation sera également plus fluide sur les autoroutes. Je prends le boulevard de la République qui va pratiquement de la mairie Douala 5 jusqu'à Bonanjo. Il est évident que s'il y a une voie parallèle qui peut prendre une partie de trafic, cette voie sera décongestionnée, on pourra rouler plus facilement. C'est valable pour les autres voies. Et je vous ai dit que nous avons effectivement des projets routiers qui vont commencer en même temps pratiquement. On commence à voir sur Berge, mais le BRT dont on parlait, on va commencer ça par les voies routières, les voies de rabattement, comme on les appelle. Les 80 km dont j'ai parlé. C'est par là qu'on va commencer. C'est une prescription du chef de l'État. Il a demandé que, avant d'engager même les travaux du BRT, on commence par améliorer les travaux routiers. Donc, on commencera par là. Et ça fait que si tout ça vient en même temps, dans les 2 ans, je dirais, la circulation à Douala sera déjà beaucoup plus fluide. Et le BRT ajoutera simplement un plus. Mais nous devons déjà avoir cela comme gain. Et puis, il y a un gain évident qui va être fait. Pour ceux qui font les carrières de sable, qui pêchent, qui prennent le sable dans le Vouri, ils vont profiter du fait que le BRT, pour la voie sur Berge, leur apportera en réalité une facilité d'évacuation de leur production. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le long de la voie sur Berge, en allant vers le fleuve Vouri, derrière moi, vous aurez certainement des espaces de détente de loisirs, des plages qui pourraient être aménagées, de concert avec les collectivités coutumières qui le voudront. On pourrait aménager des espaces de plage, des espaces de détente, de manière à ce que les gens puissent y aller en passant en dessous du BRT qui sera, lui,
Donc, comme je disais, parfois sur pilotis pour pouvoir enjamber certains espaces. Alors, monsieur le maire, on a pratiquement fait le tour de la question. On va retenir que, et vous l'avez dit tout à l'heure, la grosse pression qui s'abat sur vous, pression démographique, pression des hommes d'affaires, opérateurs économiques et leur exigence de circulabilité, pression même des ordures ménagères, Patrick l'a relevé tout à l'heure, ce qui peut amener les populations à dire que c'est pas facile d'être maire à Douala aujourd'hui. Est-ce que vous en avez l'impression? C'est facile d'être maire des grandes villes aujourd'hui? Non, je peux confirmer que c'est pas du tout facile, c'est pas une sinecure. Mais c'est un challenge intéressant parce qu'en réalité, vous avez la chance, c'est l'un des rares métiers dans lesquels vous avez la chance de voir comment vous transformez la vie des gens. Parfois avec de petits investissements pas très colossaux, vous voyez des gens contents. On a fait récemment, on a juste envoyé un bulldozer, racler une route. J'ai reçu une avalanche de messages de remerciements. Parce que ça faisait 20 ans que cette route n'avait pas été raclée. On a raclé ça et les gens avaient l'impression qu'ils vivaient dans un autre quartier. Bon, c'est ça l'intérêt du métier de maire. Mais en termes... par ailleurs, vous devez faire face à une pression énorme de vos concitoyens qui se plaignent, et ils ont le droit de se plaindre. C'est légitime. Ils se plaignent de tout, des ordures, de l'électricité qui manque. Quand Eneo coupe l'électricité, c'est le maire. Quand Kamwat ne fait pas ceci, cela, qu'est-ce que fait le maire? Bon, vous avez cette pression qui vient de tous les horizons, y compris parfois d'un certain nombre... Du politique aussi. Voilà, de politique. Et vous devez pouvoir tenir. C'est ça qui rend la tâche difficile. Et si vous n'avez pas un certain recul, vous pouvez effectivement avoir quelques troubles mentaux, quelques maux de tête. Voilà. Oui, Patrick. Avec la permission de monsieur le maire, il y a quand même deux petites préoccupations au moment où on a essayé de parcourir certains pans. Et il y a ce projet qui est donc le gros prétexte aujourd'hui. Si vous étiez demandé de dire quelque chose aux citoyens de la ville de Douala, nous avons parlé tout à l'heure du civisme par rapport à ce projet. Et en toile de fond, on s'imagine bien les désagréments que cela va apporter dans la mobilité qui est déjà assez restreinte, dans les difficultés certainement de circulation. Qu'est-ce que vous avez prévu de ce côté et qu'est-ce que vous dites aux populations de la ville de Douala? Voilà, ce sera pour terminer. Aux populations de Douala, je dirais que c'est une nouvelle route et qui a l'avantage de ne pas perturber le trafic des autres routes, sauf peut-être au sortir de la voie Subberge. Mais pour le moment, la voie Subberge va être conçue sur une nouvelle voie qui ne devait pas impacter directement sur la circulation. Maintenant, il y a le mouvement des camions qui va certainement perturber les riverains. Il y a, c'est certain, un certain nombre de perturbations qui vont arriver. Et ce que je dis aux populations, c'est ce que je dis toujours. Nous travaillons pour l'avenir. Peut-être que nous ne serons même plus. Peut-être que ce sont nos enfants qui vont en profiter, mais nous avons le devoir de travailler pour bâtir une ville où il fait mieux vivre. Nous avons le devoir de bâtir une ville dans laquelle le cadre de vie est agréable pour tous les citoyens actuels et futurs. Et donc, si vous voulez faire une omelette, de quand même accepter qu'on casse les œufs d'abord. Alors, dernière Oui, question. Une dernière, monsieur le maire. Vous avez évoqué tout à l'heure ces femmes, ces valeureuses femmes qui nettoient la ville tous les matins. Et je voudrais quand même que nous évaluions ensemble le projet Douala Clean City. Si vous étiez donné aujourd'hui de noter le projet Douala Clean City, de l'évaluer, vous diriez quoi? Parce que ce qui se dit dans la rue, je vous le dis directement, c'est qu'on a quand même des femmes qui au quotidien s'emploient à ramasser les ordures, à balayer.
mais qui à la fin les dépose dans une poubelle, dans une décharge qui met 5 jours, 10 jours à être ramassée ou qui n'est finalement pas ramassée. Est-ce que à la fin, ils ne travaillent pas pour rien? Comment évaluez-vous Douala Clean City aujourd'hui? Le projet de Douala Clean City avait été conçu comme une réponse au problème de rues sales. Je ne sais pas si vous êtes, vous avez déjà dû voyager, vous avez vu des villes où les rues sont très propres et c'est agréable à voir. Nous voulons voir des rues propres à Douala. Et le premier impact de ce projet, c'est qu'évidemment, il a accru de plusieurs dizaines, centaines de tonnes, le tonnage global des ordures qui sont ramassées à Douala. Parce qu'on est allé chercher les déchets parfois dans les bas-fonds des quartiers, plus amenés au bord de la route. En faisant ce projet, nous avons pensé que nos partenaires habituels qui font la collecte des déchets allaient être au rendez-vous. Le drame, c'est qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Sur les camions, nous devons avoir à peu près plus d'une centaine de camions de Isakam qui travaillent dans la ville de Douala chaque jour selon le contrat qu'on a signé. Il y a des jours où il n'y en a que 10 ou 15. Ça veut dire que les ordures ne peuvent pas être ramassées partout, tout le temps. Donc c'est pour ça que nous sommes en train d'essayer de faire, et nous allons faire en fait une réforme globale de tout le système. La réforme est claire. On n'aura plus un seul collecteur d'ordures dans la ville, on va en avoir plusieurs. Nous allons capaciter les mairies d'arrondissement pour faire un travail de pré-collecte, n'est-ce pas, pour que chaque mairie assume la responsabilité qui lui est donnée par la loi. C'est la loi qui donne ses responsabilités aux mairies d'arrondissement, communes d'arrondissement, pré-collecter les ordures. Donc nous sommes prêts à les aider à acquérir le matériel nécessaire pour le faire. Les camions, les tractopelles, les tricycles, etc. Nous allons le faire. Nous allons également renouveler, donc, comme j'ai dit, les contrats avec ceux qui ont la capacité de collecter les ordures. Parce qu'il faut collecter les ordures et les amener à la décharge. Il ne s'agit pas de prendre les ordures dans un tricycle au point A, puis les amener au point B. Ça ne change pas, au final, ça ne change pas grand-chose. Vous avez toujours l'impression que la ville n'est pas plus propre. Alors qu'il y a un travail qui a été fait. Et c'est ça le travail, c'est le côté frustrant pour ces femmes qui travaillent. C'est qu'elles ont l'impression qu'elles travaillent et les ordures ne sont pas enlevées. Mais je dois dire que Isakam a fait un effort, Isakam qui est notre principal partenaire, a fait un effort pour répondre à ces femmes. Elles ont toutes le numéro des responsables d'Isakam. Et elles les appellent. Quand ils peuvent répondre dans les délais, ils le font, j'en suis témoin. Maintenant, ils peuvent avoir des difficultés en termes de mobilisation de leur parc de camions et d'engins. Et c'est ça que la difficulté. Donc, je termine en disant que c'est pour pallier aussi à ces difficultés que nous avons créé la régie de la propriété urbaine. Pour que la ville ne soit pas totalement démunie. Que s'il y a véritablement des ordures partout, nous puissions en régie pouvoir intervenir sur certains axes et dégager les axes les plus importants. Les axes les plus importants. Nous n'avons pas les moyens de faire tout dans la ville. Si on avait ces moyens-là, on n'aurait pas de contrat avec Isakam et les autres. Mais nous donnons aujourd'hui les moyens de pouvoir intervenir pour que les axes les plus importants restent des axes propres. La régie est aussi en train d'acquérir un certain nombre de camions, bennes, de tractopelles et d'autres outils qui permettront d'être plus efficaces. Vivement que le paysage de Douala change avec tout ce que vous évoquez comme idée et comme projet. Monsieur le maire, Dr Roger Mbassandine, merci d'avoir accepté d'échanger avec la presse ce jour. Je rappelle Roland Tapi, Balafon Média, Rabia Toudingui CRTV, Patrick Ndobo Dash Média, Mike de Canal 2 International et Alliance Tobia de Cameroun Tribune. Merci beaucoup. Moi, je voudrais aussi vous remercier. Je crois que votre présence ici prouve que vous avez bien perçu, très bien perçu l'importance de ce projet d'aménagement de la voie sur Belge-sur-Ivry. Et comme nous avons dit dans nos pancartes, dans nos banderoles,
Cette voie sera un levier stratégique pour améliorer la mobilité urbaine à Douala. Nous en sommes convaincus. Ce n'est pas le seul levier, mais ce sera un levier très important qui nous permettra de donner à Douala de plus en plus les allures d'une ville moderne, d'une ville en pleine transformation, une ville où il fait bon vivre. Merci. Merci.